Un homme âgé rentre chez lui en voiture par un après-midi pluvieux lorsqu'il remarque deux jeunes garçons qui marchent sous la pluie. Il décide de les laisser monter dans sa voiture et de les conduire en ville, pour les voir le lendemain sur le pas de sa porte avec quelque chose à dire. David Evans se roulait sur une route lorsqu'il a remarqué deux jeunes garçons marchant précipitamment sous la pluie. Ils sont complètement trempés, mais ils continuent à marcher. Plusieurs voitures avant celle de David n'ont pas pris la peine de vérifier si les garçons allaient bien. Alors David a décidé de le faire lui-même et de demander s'il avait besoin d'aide. Les enfants, il pleut à verse. Pourquoi marchez-vous encore sous la pluie? Pourquoi ne pas attendre un peu que ça s'arrête? Leur a-t-il demandé. Les garçons ont secoué la tête. Nous avons vraiment besoin d'aller en ville, monsieur. Le bus que nous prenions est tombé en panne en cours de route, et personne ne veut nous prendre parce que nous sommes trempés par la pluie, a expliqué l'un des garçons. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, alors nous ne pouvons pas attendre que la pluie s'arrête. Nous avons vraiment besoin d'aller en ville, a ajouté l'autre garçon. David se sent mal pour les deux enfants et décide de les aider. Il ouvrit son coffre, où il leur tendit deux serviettes propres provenant de son sac d'urgence. Montez. Je vais vous emmener en ville, leur dit-il tandis qu'il s'enveloppe dans les serviettes. Les garçons ont sauté, ravis que quelqu'un leur propose enfin de les emmener. Merci, monsieur. Merci beaucoup, disent-ils en montant dans la voiture. Lorsqu'ils sont arrivés en ville, les garçons ont demandé à être déposés dans un immeuble d'habitation. Ils ont fait un signe d'au revoir et ont remercié David une dernière fois pour sa gentillesse. Ils ont attendu que David parte avant d'entrer, pour constater qu'il avait garé sa voiture 2 rues plus loin, à une intersection. Il habite tout près, a fait remarquer l'un des garçons alors que David entrait dans une maison au coin de la rue. Le lendemain, David est surpris d'entendre la sonnette de la porte d'entrée alors qu'il boit son café du matin. Il n'attendait pas d'invité et cesse de demander qui cela pouvait être. Lorsqu'il a ouvert la porte, il a été surpris de voir les deux garçons de la veille, cette fois-ci avec leur mère. Bonjour, quelle surprise, leur dit-il. Que faites-vous ici? Les garçons ont partagé qu'il y avait quelque chose qu'ils voulaient dire. Ils se sont présentés comme Peter et Adam, révélant qu'il avait vu David entrer dans sa maison la veille, ce qui explique pourquoi il savait où le trouver. Ce ne sera pas long. Nous voulions juste partager quelque chose avec vous, dit Peter avec un doux sourire sur les lèvres. David était curieux de savoir ce que les enfants avaient à dire. Il a décidé de les laisser entrer dans sa maison pour qu'ils puissent parler confortablement. Entrez donc. Laissez-moi vous donner quelque chose à manger pendant que vous me dites ce que vous avez à dire, dit-il en ouvrant la porte pour qu'il entre. Lorsqu'ils sont arrivés dans le salon, les garçons ont raconté qu'ils étaient pressés de rendre visite à leur grand-mère malade la veille. Notre mère s'est occupée de notre grand-mère après qu'on lui ait diagnostiqué une maladie en phase terminale, a révélé Adam. Hier, maman nous a appelés pour nous dire que mamie ne se portait pas bien et qu'elle voulait nous dire au revoir. Grâce à vous, nous avons pu lui dire au revoir, a-t-il ajouté, les larmes aux yeux. Nous avions tellement peur de ne pas arriver à temps, surtout après que le bus soit tombé en panne et que la pluie ait commencé à tomber à verse, mais si est comme si vous étiez un ange qui avait répondu à nos prières. Vous nous avez permis de voir notre grand-mère une dernière fois.
nous sommes venus ici parce que nous voulions vous remercier, a dit Peter à David. David se sentait désolé pour Peter et Adam. Il s'est rendu compte que les temps avaient changé et que tout le monde n'était pas prêt à aider les autres, surtout en cas de besoin. Je suis désolé pour votre perte, et j'apprécie que vous soyez venu malgré le deuil de votre grand-mère. Merci d'être passé, leur a-t-il dit. Cela m'a attristé d'apprendre que j'étais la première personne à vous proposer son aide hier. J'ai toujours pensé que c'était dans la nature humaine d'aider ce que l'on peut, a-t-il partagé. Je suis heureux d'avoir pu vous aider et que vous ayez pu dire au revoir à votre grand-mère. Nous sommes très reconnaissants de votre gentillesse, monsieur. Si nous pouvons faire quoi que ce soit pour vous aider, nous serons heureux de le faire. Nous avons décidé d'aménager dans l'appartement de notre grand-mère, donc nous serons plus proches si vous avez besoin de nous, a révélé Peter. Finalement, Peter et Adam ont tenu leur promesse à David. Ils ont proposé de tondre sa pelouse, de nettoyer le jardin et d'aider aux tâches ménagères, d'autant plus que David vivait seul. Ils considéraient David comme leur grand-père, et ils se sont rapprochés les uns des autres. Pierre, Adam et leur mère invitaient David lors d'occasions spéciales et de fêtes, et ils passaient leur après-midi à discuter et à manger des repas faits maison, comme une famille. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne fermez pas les yeux sur les problèmes des autres si vous pouvez les aider. Beaucoup de gens ont continué leur vie sans aider les deux garçons trempés par la pluie. Seul David s'est arrêté pour les aider, ce qui a permis aux garçons de dire au revoir à leur grand-mère une dernière fois. Il existe de bonnes personnes dans le monde, prêtes à vous aider malgré les obstacles. Il est parfois difficile de voir le bien chez les autres, surtout quand on a l'habitude d'être entouré de personnes égoïstes. Cependant, il est important de se rappeler qu'il y a toujours des gens bien partout. Choisissez de voir le bien en chaque personne. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Si vous avez aimé cette histoire, découvrez celle d'une femme qui laisse son père en fauteuil roulant dans la rue en promettant de revenir bientôt, et elle tient sa promesse 12 ans plus tard. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.